Alors, j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui une série sur la honte toxique qui est un sujet encore trop méconnu et pourtant il y a tellement à dire. Car ce que j'ai découvert ces derniers mois, c'est que la honte toxique c'est souvent le ciment de l'emprise, des dépendances affectives et des loyautés invisibles. C'est un trauma de développement souvent transgénérationnel, c'est-à-dire qui se transmet sur plusieurs générations. C'est un trauma complexe qui n'est pas spectaculaire comme un trauma de choc, mais dont les effets sont profonds et durables parce qu'il façonne le système nerveux et il touche surtout à l'identité même de l'enfant. Un enfant qui a été abusé, négligé, humilié, objectalisé et à qui on a fait comprendre qu'il n'avait pas le droit d'exister tel qu'il est. Et à force, ça se répète et ça a façonné son identité « je suis une erreur, je suis imparfait ». Et pour survivre, l'enfant intériorise souvent de manière inconsciente que ses besoins d'être vu, entendu, aimé sont inacceptables. La honte toxique est invisible, mais quand ces expériences se répètent, ça ne passe plus. Et ça va s'installer, ça va devenir structurel et ça va façonner peu à peu le système nerveux et la manière de se percevoir. Alors ça peut amener des états de figement et de retrait comme si le système nerveux activait un frein à main. Mais ça peut aussi se masquer derrière l'inverse, avec beaucoup d'agitation, l'hypervigilance, le besoin de performer, de contrôler, d'être parfait. Et en fait, il y a souvent une oscillation constante entre ces deux états, donc le figement et l'agitation, avec un fonctionnement sous adrénaline de survie, et ça coûte énormément au système nerveux. Et ce que mes dernières expériences m'ont appris, c'est que ce type de trauma ne se guérit pas uniquement par la parole, parce qu'il est profondément ancré dans le corps et le système nerveux. Et ce qui va le transformer, c'est de réapprendre la sécurité dans le corps, dans la relation et progressivement dans la manière de se percevoir. Et ça va se faire couche par couche sans forcer. C'est comme ça qu'on travaille la plasticité du cerveau. Je vous partagerai mon expérience à ce sujet, comment avec une histoire marquée par la violence très tôt, même avant ma naissance, mon système nerveux qui était bloqué en mode survie, avec beaucoup d'hypervigilance et d'adrénaline, a progressivement retrouvé la capacité de ralentir et de ressentir de la sécurité. Et pour les personnes sensibles, je vous invite à vous ancrer, donc à sentir le poids des pieds au sol, de regarder 3 objets autour de vous, et puis ou de porter votre attention sur une odeur pour revenir dans l'ici et le maintenant. À très bientôt.